Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue à toi Valérie Kutkovitch. Bonjour. Bonjour, la pro des bons plans. En tout cas, tu sillonnes Jérusalem pour nous et tu nous récoltes toujours quelques bonnes idées à faire, à visiter, à sortir. Enfin bref, il y a toujours un truc à faire à Jérusalem, ça c'est clair. Toujours. Et c'est ça qui est sympathique. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec un endroit qui se trouve juste derrière le Waldorf. Oui, c'est une ancienne maison arabe qui a été transformée il y a quelques années en centre culturel maison d'artistes. Ça s'appelle Amifal. Amifal, d'accord. Ouais, c'est très sympa. Donc c'est ouvert au public. Vous pouvez rentrer dedans. C'est tout décoré. Il y a des artistes donc qui sont là-bas, qui ont leur studio. Il y a les possibilités. Ils font plein d'activités. Ils font des ateliers créatifs, par exemple de la porcelaine, des choses comme ça on peut faire. Ils ont des soirées qu'ils organisent. Hein. Oui, et puis il y a un truc très sympathique en ce moment, parce qu'à côté de la maison, dans le jardin, il y a un jardin, et dans ce jardin, il y a une tente. Voilà, et puis curieuse comme je suis évidemment, tu es rentrée dans la tente. Et donc j'ai vu une grande table avec ce qui ressemblait à un début de mosaïque. Et là, tout d'un coup, il y a un monsieur charmant qui est rentré, qui s'appelle Hanan, qui est un artiste et qui est en train de faire cette mosaïque. Donc, on a vu quelques images à l'écran. On va sûrement les revoir. Donc, il fait cette mosaïque tout seul. Voilà. Alors, c'est une commande qui va être installée dans une rue adjacente. Donc, il y a une artiste qui a fait le schéma de la mosaïque, la peinture, qui s'appelle Déborah. Et lui, donc, il est là pour réaliser la mosaïque. Alors, il pose petit caillou après petit caillou. On la voit à l'écran, justement, la mosaïque. Avec un chat, un poisson, très il y a du poisson. Mais alors, c'est pas encore terminé. On voit plein de blanc à l'intérieur de cette mosaïque. Il y a encore du boulot. Voilà. Bon, il y va. C'est un artiste. Quand nous, on y était, il sirotait le café tranquillement dans le jardin. Mais alors, ce qui est sympathique, c'est qu'il propose à tout le monde de venir 2 fois par semaine, donc le dimanche et le mercredi, entre 17h30 et 23h, et de venir l'aider à poser les petits cailloux. Donc, ceux qui ont envie de faire de la mosaïque, on peut y aller, j'imagine, en famille, avec les enfants. Exactement. C'est évidemment gratuit. Il sera très content que quelqu'un l'aide parce que ça prend du temps, quoi. C'est très, très grand. Et il y a beaucoup de petits bouts à mettre. Il donne des ordres, il nous explique comment on doit faire, les couleurs. Je suppose. Il parle hébreu, il parle anglais, il parle plein de langues. Il est très sympa. Bon, en tout cas, c'est une chouette idée d'activité en famille gratuite. Amifal, juste derrière l'hôtel Waldorf Astoria, dimanche, mercredi de 17h30 à 23h. Merci pour cette bonne idée. Bon alors, Pessah avance. Arrive. Ouais, ça y est, là, on y est presque. Est-ce que tu as quelques conseils à nous donner ? Oui. Pour éviter le gâchis. Alors voilà, la première chose, on est tous plus ou moins en train de faire son ménage de Pessah. Alors je sais qu'il faut il faut juste enlever le chametz, normalement dans la cuisine, mais on en profite, c'est vrai, tous pour vider les armoires, enfin regarder ce qui est trop petit, ce qu'on n'a plus envie, etc. Alors moi, je voudrais pousser juste un petit cri, une petite demande. Vraiment, ne jetez rien. Il y a des associations qui reprennent les vêtements, les jouets, les meubles et aussi tout ce qui est nourriture. Tout ce qui est chametz, par exemple, que vous n'avez pas envie de garder. Voilà. Ils les reprennent. Ils reprennent. Alors, moi, j'ai fait une petite liste. Elle n'est pas définitive, elle va grandir au fur et à mesure parce que plus on s'approche de Pessah, plus il va y avoir des endroits. Alors des noms, Valérie, du concret. Alors du concret. Alors à Jérusalem, vous avez d'abord le Gmar Dalia. Donc Dalia, elle est connue, elle est du côté de Pat. Du Tzomet Pat. Voilà, du Tzomet Pat. Vers Talpiot. Exactement. Et elle récupère donc des vêtements, des accessoires. Alors quand vous donnez à des associations, donnez des choses en bon état parce que eux, ils n'ont pas ni le temps ni pas troué, pas déchiré, pas taché. Voilà. Donc elle récupère tout ce qui est chaussures, accessoires, etc. Elle présente ça chez elle. Et même le chametz, donc la nourriture aussi. Alors oui, elle reprend le chametz jusqu'à une semaine avant Pessah pour arriver à le distribuer avant Pessah parce qu'elle ne peut pas garder le chametz. D'accord. Il y a d'autres associations. Alors il y a une autre association qui s'appelle Yitzhak Eranan Chesed Vehemet qui fait c'est
c'est une fille qui s'appelle Ilanit, qui fait également ça, qui récupère aussi chaussures, vêtements et tout. Des meubles aussi, je crois. Et elle récupère aussi des meubles, du linge de maison, parce qu'elle s'occupe de jeunes mariés qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir tout ce dont elles ont besoin. Et donc, voilà, elle récupère. Alors, pour toutes ces associations, moi, je vous ai mis toutes les coordonnées, les liens sur votre site, jeruzalem-futé.com. Parce que généralement, il vaut mieux les appeler avant, dire ce dont vous voulez vous débarrasser, savoir s'ils en ont besoin, et puis juste prendre rendez-vous avec eux, parce que ça ne sert à rien de le jeter dans la rue, devant chez eux, etc. D'accord, donc tout ça, on peut tout trouver sur votre site. Voilà. Il y a aussi d'autres associations, pas forcément à Jérusalem, mais je pense à Mother Make a Difference. Oui, alors ça, c'est une association visiblement qui... alors, elle a une adresse à Jérusalem, elle est aussi dans le reste du pays. C'est des gens qui s'occupent généralement des réfugiés, des centres de réfugiés. Alors eux, ils demandent plus spécifiquement, pas des vêtements, ils demandent plus spécifiquement de la nourriture fermée, des pâtes, du riz, des boîtes de conserve, etc. Ils veulent aussi des couches et du lait maternel, des poussettes si quelqu'un en a. Il y a possibilité d'aller... mettre ça directement au centre de réfugiés, je crois qu'il se trouve rue Yafo à Jérusalem. Ils ont aussi une adresse à Katamon où on peut donner les affaires. Il y en a dans tout le pays. Il y en a dans tout le pays. Alors, j'ai mis le lien sur la page Facebook. Il faut aller regarder. Alors, Ra'anana et Ashdod, on ne les a pas oubliés cette fois, parce que vous savez que on sait que vous êtes nombreux à nous écouter aussi dans ces villes-là. Donc, Ra'anana. Alors, à Ra'anana, il y a une association qui s'appelle Reset Kol Chaim, qui a un magasin Yad Shtaim. Donc, ils récupèrent les affaires, ils les revendent pour quelques shekels, et avec l'argent, leur sert à faire généralement des paniers de Shabbat à distribuer donc, aux familles nécessiteuses. Aux familles nécessiteuses. D'accord, Ashdod. Et à Ashdod, il y a une association qui s'appelle Ardout Vereset Balev. Alors, elle récupère de la nourriture. Elle récupère le Hametz même juste avant Pessah, parce qu'ils ont un marsan spécial qu'ils vendent à Pessah. Donc, ça leur permet de distribuer aussi après les fêtes. Et je sais que je vous ai mis aussi des liens parce que c'est des gens qui s'occupent aussi. Il y a un groupe de WhatsApp pour ce qui est par exemple des vêtements ou des meubles. Hein. Alors eux ne s'en occupent pas, mais il y a des groupes Facebook et WhatsApp qui s'en occupent. Voilà, sur lesquels vous pouvez mettre voilà, j'ai un lit à donner ou je cherche ça ou je cherche ça. Donc voilà. Ça c'est bref, chouette. Le mot c'est ne jetez rien. Il y a quelqu'un essayer. qui en a besoin et franchement tant c'est mieux. Dommage. Quoi. Voilà, d'accord. Exactement. Ok, on va continuer avec un autre bon plan, cette fois-ci pour ne pas rester seul à Pessah, parce que ça peut arriver lorsqu'on est ici sans famille, peut-être lorsqu'on traverse une passe compliquée au niveau familial, on peut se retrouver seul. Eh bien non, ce ne sera pas possible cette année, voilà. Vous allez pouvoir trouver des gens pour vous accueillir. Exactement, il ne faut pas sortir d'Égypte tout seul. Donc il y a une association qui s'appelle Keep Olim, hein. Leur site, c'est keepolim.org. Évidemment, ils s'occupent de tout ce qui est l'intégration des Olim et ils proposent donc un service où les gens peuvent aller s'inscrire s'ils cherchent une famille dans laquelle aller passer les fêtes et notamment le Seder, ou si vous êtes vous-même une famille et que vous êtes prêt à accueillir des gens. Et alors, ce qui est très chouette, c'est qu'ils le font dans différentes langues. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des fois, quand on est francophone, qu'on ne maîtrise pas forcément encore l'hébreu, être invité... Donc, on peut se faire inviter, si on est français, par des Français, voilà. Des Russes par des Russes, Anglo par des Anglos. Voilà. Sympa. Et vous pouvez décider d'aller ailleurs, mais c'est pas ça. Mais sûr, au moins, il y a ça. Il y a la possibilité. Donc, il y a juste un petit formulaire à remplir pour dire, voilà, où je cherche, où je suis prêt à accueillir quelqu'un. Formulaire qu'on peut trouver, bien sûr, sur jeruzalem-futé.com. Et ils le font français, anglais, russe, hébreu, espagnol, portugais. Sympa. Mais oui, c'est sympa. Le festival de la Matzah, ça existe, Valérie ? Mais oui, ça existe. Incroyable. Depuis plusieurs années. Mais oui, mais c'est fou. Ben voilà, et ça se passe. Alors cette année, ça se passera le mardi 20 mars de 16h à 20h, le mercredi 21 de 10h à 14h. C'est Kikar Safra, donc en face de la mairie. Et c'est très sympa, c'est vous rentrez dans une grande tente, c'est gratuit, on vous met un tablier, on vous donne un petit... On fait de la matzah. Et on fait de la matzah, on vous donne un petit bout mais de pâte. Mais de la matzah cachère, attention, ah, oui, en 18 minutes. Il y a une grande horloge là, dont le temps s'écoule, donc il faut vraiment arriver.
voilà, il faut arriver à donner quelque chose à la sortie de la tente avant les 18 minutes. Là, en dehors de la tente, il y a des fours. Les gens enfournent les matzahs, etc. Ça fait partie du temps, 18 minutes, c'est avec la cuisson. Et puis, vous récupérez. Alors, ce n'est pas forcément celle que vous avez faite parce que, bon, dans le four, après, on ça se mélange. Voilà. Il y a des gens qui font des formes un peu spéciales pour récupérer les leurs, mais bon, ce n'est pas très grave. Et vous récupérez 3 matzot que vous pouvez utiliser pendant le seder. D'accord. Exact. Donc, vraiment, c'est une expérience typiquement israélienne. Alors là, c'est fait, on va dire, si c'est Kikar Safra, la mairie derrière, forcément. Oui, bien sûr. Mais il y a plein d'autres endroits à Jérusalem, dans les synagogues, dans les Bet Rabad. Il y a plein d'autres endroits, aussi dans les Shuvim, où vous pouvez faire cette expérience de faire votre propre matzah. Franchement, c'est hyper sympa. Ça met dans l'ambiance de Pessah. Et on vous le conseille. Alors Valérie, vous avez utilisé sur le site des mots bizarres cette semaine. Alors il y en a un, c'est Tashma. Ah, Tashma, oui. Alors ça, c'est une, alors, je sais pas si c'est une association ou une organisation, je ne sais pas comment on va dire ça, qui s'est créée en 2016 pour faciliter l'étude de la Torah, de la Gemara, etc. pour les francophones. Leur but, c'est d'aider les gens à devenir indépendants dans l'étude, à apprendre comment... Ça vous a plu, cette affaire? Parce que je trouve ça très bien. C'est vrai qu'ici, quand on arrive en Israël, on s'est dit, on va étudier facilement. Il y a la grosse barrière de la langue. Et puis, donc eux, ils se sont dit, il y a des francophones qui voudraient étudier, qui cherchent à étudier. Qui ne savent pas par quel bout prendre l'étude. Voilà, et qui ne savent pas comment étudier aussi. Exact. Tout le monde n'a pas été à la yeshiva, tout le monde, voilà. N'a pas été à l'école juive, ne parle pas l'hébreu forcément. Voilà, donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des sessions pendant l'année sur différents thèmes, le Talmud, philosophie, halakha, pensée juive. Ils font ça sur texte. Alors, c'est eux-mêmes qui traduisent en français tous les textes. Et c'est vraiment méticuleux. Ils ne cherchent pas des traductions, vraiment pour pouvoir traduire. Et après, donc, ils se réunissent. Et donc, c'est une partie étude en Chavruta, donc ensemble, à deux, apprendre comment est-ce qu'on étudie. Leur but, c'est que les gens deviennent indépendants et puis continuent à étudier tout seuls. Et puis, continuent à élargir leurs connaissances. Et donc, ils font le 13 mars, donc c'est lundi de 19h30 à 22h30, dans les locaux de Pardes, parce qu'ils sont liés avec cet organisme. Ils font une soirée spéciale autour de Pessah. Donc, venez philosopher sur Pessah avec 2 conférences. La première de Inon Vigoda qui s'appelle « Contre l'oubli du quotidien » et la deuxième de Noémie Ben-Shimol, « Le Seder, une métaphysique de la gestuelle ». Ce sont 2 docteurs en philosophie, donc des gens qui savent de quoi ils parlent. Et puis, c'est très sympa. Ils font aussi, en été, ils préparent ils font plein de choses. Ils sont très, très actifs. Voilà, mais si vous avez envie d'apprendre, à apprendre et de le faire en français, Tashma, il y a les coordonnées sur le site. Bien évidemment. Allez voir. Bon, eh bien, on va finir on va dire, ce petit florilège de bons plans, de bonnes idées, et bien avec de la grande musique. C'est la musique classique et c'est la fiesta. Spécial Bach à Jérusalem. Oui, ça fait 3 ans qu'on fête l'anniversaire de Bach. Alors, il y a 3 ans, c'était le 330e anniversaire, donc on est au 333e. 33e, oui. Voilà. Et donc, ça se passe du 17 au 21 mars au YMCA, donc en face du King David, pour ceux qui préfèrent le King David, c'est selon. Voilà. Et puis, donc, il y a tous les soirs un concert donc avec du Bach. Et il y a aussi, je crois, à Tel Aviv et à Beersheva, mais j'ai mis le programme sur le site. Et donc, ça permet d'écouter de la bonne musique, de la belle musique, et puis de fêter un anniversaire. On va fêter un anniversaire, en tout cas, être déjà, ne serait-ce que dans ce beau quartier de Jérusalem, franchement, ça vaut le coup, quoi. Ouais, bah oui. Ne serait-ce que ça. Alors, en plus, il y a la musique qui va avec. Pour aller s'aérer un peu après le nettoyage, que certains font. Voilà. Ok, alors on va terminer ces bons plans juste avec un peu de théâtre en français. Oui, pour une fois qu'il y a une pièce, non, il y en a de plus en plus, mais bon, il y a une pièce en français qui aura auteur très connu. Oui, de Eugène Labiche, qui s'appelle Un chapeau de paille d'Italie et qui se jouera donc le mercredi 21 mars
à la salle Harmonie rue Hillel. Voilà, un vaudeville, ça vaut le coup. Franchement, c'est pas souvent qu'on a la chance d'en voir en Israël. Donc, si vous aimez le théâtre en français, allez-y. C'est mis en scène par Elisabeth Kedem. C'est très bien foutu, c'est très chouette. Et voilà, si vous aimez le théâtre, eh bien, vous allez vous régaler. Merci Valérie. De rien. Pour ce petit tour à Jérusalem. C'était Jérusalem futé. Voilà. À bientôt Valérie. Au revoir. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.